il peut être un symbole. Ici, notre exemple de genre, le caractère, c'est une lettre. Mais aussi, ça peut être un symbole, comme par exemple plus. Ça peut être un symbole aussi. Quand tu as un symbole, c'est toujours un caractère. Tu peux avoir, par exemple, aussi le et commercial. C'est toujours un caractère. Voilà. Maintenant, c'est ça les types. Hein? C'est ça les types en algorithme, c'est terminé. Maintenant, le concept qu'on va voir après, c'est ce qu'on appelle l'affectation. Bon, l'affectation, c'est un symbole qui est comme ça. C'est un symbole qui est comme ça. C'est ça qu'on appelle l'affectation. C'est ça qu'on appelle l'affectation. Ou bien, ça aussi, ça veut dire, ça signifie affectation aussi. Ce symbole aussi, ça signifie affectation. Il y a deux. À l'UVS, c'est ce symbole qu'il utilise par affectation. C'est ça. C'est ce symbole qu'on utilise à l'UVS pour signifier l'affectation. Mais sachez que. Mais sachez que. Mais sachez que l'affectation, vous pouvez voir dans un livre ou bien dans un document ce symbole-là. Si vous voyez ce symbole, c'est aussi, cela signifie l'affectation aussi. Maintenant, à quoi ça nous sert l'affectation? Quel est le rôle de l'affectation? On a appris l'identificateur d'un objet. On a appris la valeur d'un objet. Maintenant, pour dire que maintenant, par exemple, pour dire genre, sa valeur est égale à f, c'est là que l'affectation intervient. Si vous voulez voir objet bi, sa valeur est égale à f. Wala boog nga le objet bi lu nekk ci biir f la, c'est là que l'affectation intervient. Par exemple, l'exemple qu'on avait depuis le début, c'est l'exemple du seau. Maintenant, à l'intérieur du seau, on a la nourriture. On a de la nourriture. Maintenant, pour modéliser ça, on utilise l'affectation. Par exemple, ici, l'exemple du genre, notre objet genre, sa valeur c'est f. Notre objet genre, sa valeur, c'était f. Ouais. Maintenant, ça signifie que la valeur de genre, la valeur de l'objet genre est égale à f. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez? Maintenant l'affectation, c'est écrit comme ça. C'est ça que j'ai dit. À l'UVS, il utilise ce symbole comme affectation en algorithme. Mais aussi, c'est pourquoi je vous ai expliqué, ce symbole aussi, ça signifie affectation. Vous pouvez l'utiliser aussi. Et la plupart du temps, c'est-à-dire la plupart des documents, vous allez voir ce symbole-là. La plupart des documents, vous allez voir ce symbole. Bon, UVS, nous savons utiliser cette affectation-là. Vous pouvez l'utiliser. Hein? Si vous êtes à l'UVS, vous pouvez l'utiliser toujours. Hein? Parce que nous, ils autorisent ça. Ce symbole d'affectation, ils autorisent ça. Vous l'utilisez, il n'y a pas de problème. Mais si vous utilisez ça aussi, c'est pas une erreur, c'est toujours bon, c'est toujours correct, parce que c'est ça la convention. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ok. Oui. Maintenant, ce syntaxe signifie que l'objet genre a pour valeur f. Toujours, hein, ce qui est à droite de l'affectation, toujours ce qui est à droite de l'affectation, c'est ça qui représente la valeur de l'objet. Et ce qui est à gauche représente
son identificateur. Son identificateur, Ouais. c'est ce qui est à gauche toujours. Identificateur. C'est ce qui est à gauche toujours. Ce qui est à droite, c'est ça. C'est sa valeur. Voilà. C'est ça. Maintenant, la valeur ici, la valeur ici, sur notre exemple, ici l'exemple, sur cet exemple, la valeur c'est une donnée. On a une donnée de type quoi? On a une donnée de type quoi? Quel est le type de la donnée? Ici, c'est quoi le type de ça? C'est F, mais c'est quoi le type? Le type, c'est Caractère. Caractère. Ici, la valeur, sur cet exemple, la valeur de l'objet genre, c'est une donnée de type caractère. Mais sachez que cette valeur, il peut être aussi un autre objet. Vous pouvez aussi avoir un autre objet. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous expliquer. J'ai un objet. Par exemple, ici, j'ai un objet X. Cet objet X, sa valeur, sa valeur est, je vais écrire ici. 6, merci, 6. Sa valeur est égale à 6, ici. Et j'ai un autre objet que j'appelle Y. Sa valeur c'est X. Maintenant, ma question c'est, qu'est-ce qui est égal à Y? Combien est égal à Y donc? Regardez ici. C'est 6, hein? Voilà. Égal à 6. Donc, vous voyez, avec l'opérateur affectation, ce qui est à droite, ça peut être une donnée, comme ici. Ça peut être une donnée. Ici, c'est une donnée de type caractère. Mais aussi, ce qui est à droite de l'affectation peut être aussi un objet. Et dans le cas où on a un objet, l'objet est remplacé par ça. Voilà. Excellent. Donc, vous comprenez. Maintenant, c'est ça l'affectation. Hein? C'est ça l'affectation. Hein? C'est pas compliqué. Hein? C'est simplement l'affectation. Et ici, théoriquement, dans le cours, il vous dit que l'opérateur d'affectation consiste à effectuer une valeur à un objet. Et ce qui est sous la forme. Vous voyez? Bon, ici, c'est pas variable. Hein? C'est pas variable. C'est son identificateur. C'est le nom de l'objet qu'on utilise. Ici, c'est le nom de l'objet. Là, l'opérateur d'affectation et sa valeur. Voilà la syntaxe de l'affectation. C'est toujours son identificateur. Et là, le symbole de l'affectation. Et après, sa valeur. Mais j'ai expliqué. Ils ont dit ici, la valeur affectée peut être une constante. Comme on l'avait dit. L'objet, parce qu'ici, ici, on a affecté à la variable Y un objet. Et cet objet peut être une constante ou une variable, n'est-ce pas? Vous voyez, il a dit la valeur affectée peut être une constante, il peut être une variable. Mais dans les deux cas, si c'est une constante aussi, on remplace la constante par sa valeur. Si c'est une variable, on remplace la variable par sa valeur, comme on l'a fait avec l'exemple ici. Par exemple,
comme on l'a fait avec l'exemple